Entretien du 7 janvier 2020. Donc nous poursuivons notre réflexion sur la quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique sur la prière et aujourd'hui des guides pour la prière et spécialement des serviteurs de la prière. Et je vous propose de prendre une prière de Saint Bruno, attribuée à Saint Bruno de son commentaire sur les psaumes qui lui est attribué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui es mon Seigneur, toi dont je préfère la volonté à la mienne, je ne peux plus me contenter de te prier avec des mots. Entends mon cri qui te prie comme une immense clameur. Toi dont je me suis fait le serviteur, avec persévérance, je te prie, et te prierai encore, pour mériter de t'obtenir. Car ce n'est pas un bien de la terre que je recherche. Je ne demande que ce que je dois demander, toi seul. Aie donc pitié de moi, et puisque ta miséricorde est immense et grand mon péché, aie pitié de moi grandement à la mesure de ta miséricorde. Alors je pourrai chanter tes louanges et te contempler, Seigneur. Je te bénirai d'une bénédiction qui durera aussi longtemps que les siècles. Je te louerai par la louange et la contemplation en ce monde et dans l'autre, comme Marie, dont l'Évangile nous dit qu'elle a choisi la meilleure part. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, avec cette prière, nous voyons Saint Bruno nous aider à prendre conscience que l'essentiel, tout converge vers le fait d'accueillir réellement Jésus. Et on peut le voir dans cette période de fête de Noël, eh bien, d'abord Marie et Joseph, mais ensuite les bergers et finalement les mages, après une longue route, eh bien, ont convergé vers Jésus et ont été heureux de découvrir le mystère de Jésus, de découvrir ce petit enfant, alors que finalement, à ce moment-là, c'est vraiment seulement son être qui est important, puisqu'il ne fait encore rien. Il ne fait pas des miracles, il ne prêche pas, il est simplement couché humblement dans la mangeoire de Bethléem. Et de la même manière, les saints nous aident à prendre conscience que ce que nous devons rechercher essentiellement, c'est vraiment Jésus. Je fais un petit rappel des rencontres précédentes. On avait découvert combien c'est important d'avoir une relation à chaque personne divine. Ensuite, un rôle tout spécial à la communion à la Vierge Marie, parce qu'elle est la mère de Jésus, qu'elle est notre mère, et c'est en elle qu'il y a le plus grand foyer de charité, bien sûr, après Dieu qui est amour et Jésus qui en est la source aussi, mais c'est Marie qui a la plus haute charité et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à être spécialement proches de Marie et que pour nous, eh bien, cette communion à Marie est incontournable, elle est aussi pour nous guider dans le mystère de l'Église. Et puis ensuite, la dernière fois, nous avons eu l'intercession des saints, combien il est important aussi qu'on puisse bénéficier de l'intercession des saints. Mais je soulignerai un point particulier, c'est que justement, il y a deux manières de s'adresser à quelqu'un pour une demande, et on verra justement la différence qu'il y a quand on s'adresse à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ou quand on s'adresse à la Vierge Marie ou à un autre saint. C'est deux choses distinctes, justement. On demande justement pour être exaucé, il y a deux manières de demander. L'un, on demande, et c'est là, celui à qui on s'adresse viendra nous exaucer, et c'est Dieu qui exauce, spécialement parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous donner d'essentiel? C'est notre communion finalement à son Fils. Et donc, c'est la grâce pour ici-bas et c'est la gloire au-delà de cette vie terrestre. Or, seul Dieu peut nous donner la grâce et la gloire. Saint Pierre va dire la grâce, c'est une participation à la nature divine. Donc, seulement Dieu peut nous donner cette participation à la nature divine.
Les saints, les anges, ne peuvent pas nous la donner. Donc, il y a une manière de demander pour qu'on réalise ce qui est l'essentiel de notre vie. Cette grâce est finalement la gloire dans le paradis. Et puis, il y a ceux qui s'associent à nous pour demander cela à Dieu. Et c'est ça l'intercession des saints. Et si vous vous souvenez, j'ai souligné en disant que saint Paul demandait qu'on prie les uns pour les autres. Donc, si saint Paul me demande de prier pour vous, c'est que ma prière vous rejoint. S'il vous demande de prier pour les autres, c'est qu'il vous serez invité à prier aussi pour moi. Et donc, votre prière va me rejoindre. C'est vraiment un acte d'amour aussi à travers la prière. Et ça veut dire que si on doit demander à quelqu'un de prier pour nous, c'est que l'intercession fait partie intégrante de notre vie chrétienne, je dirais même sur la terre. Et si c'est l'amour qui est le moteur de cette prière d'intercession, on comprend que si les saints demeurent dans l'amour de charité quand ils sont au ciel, ils vont continuer aussi de prier, d'intercéder pour nous. Mais leur intercession n'est pas l'exaucement. L'exaucement est réservé à Dieu. Et on voit qu'il y a un rôle unique de Dieu. C'est Dieu qui exauce, et il exauce pour que nous allions à lui et que nous ayons de plus en plus de dépendance à son égard. Parce que la dépendance intérieure, c'est effectivement que notre cœur s'agrandit. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes dépendants de Dieu, plus notre cœur devient grand. Et on peut dire, l'humanité de Jésus est effectivement, c'est comme réalité créée dans sa nature humaine, c'est la nature la plus proche de Dieu, puisqu'elle est unie à la personne du Verbe. C'est ça le mystère de l'incarnation. Et donc, plus l'unité est grande dans le Verbe pour l'humanité de Jésus, donc plus la proximité est grande, et plus il y aura de rayonnement, et plus il y aura de liberté. Et vous voyez combien on est aux antipodes de la mentalité générale. On dit, plus je suis loin de Dieu, plus je serai libre. Mais en réalité, si Dieu est le fondement de la liberté, c'est l'inverse. Plus je suis proche de Dieu, plus je serai libre. Et on avait l'oraison, entre autres, de la fête de Saint Raymond de Peñafort, aujourd'hui, dominicain de la toute première génération, et qui a été un grand formateur des prêtres, spécialement dans leur ministère de confesseurs. On avait la mention justement que c'est le péché qui nous rend prisonniers et qui nous paralyse en quelque sorte, et notre proximité avec Dieu est une vraie libération et une liberté qui nous permet d'agir vraiment dans le sens du bien. Donc, c'est important de comprendre effectivement cela. Et je vous donne comme citation pour montrer que la grâce et la gloire dépendent de Dieu. On a un psaume 84, verset 12. « Le Seigneur donne la grâce et la gloire. » Donc, c'est lui qui la donne. Et puis ensuite, on a effectivement un texte de l'Apocalypse qui nous mentionne l'intercession des saints. La fumée des parfums, c'était l'encens, c'est-à-dire la prière des saints, monte de la main de l'ange devant le Seigneur. Donc les anges et les saints interviennent justement pour présenter notre prière. Et vous vous souvenez que j'avais souligné cet aspect-là très important de dire, quand on pense que notre prière elle est suffisante, on a tous les risques d'être entaché d'orgueil. En disant, moi, je suis tellement plein d'amour que ma prière elle a une telle efficacité que je n'ai pas besoin de la prière des autres. Et si on est en train de prier du sommet de l'orgueil, on ne sera pas exaucé. Il faut être exaucé parce que nous sommes dans l'humilité et que nous recevons de Dieu ce dont nous avons besoin. Vous voyez là les éléments. Et c'est pourquoi se mettre à plusieurs pour prier, c'est finalement avoir une attitude aussi d'humilité et être bien davantage exaucé, parce que quand on est plusieurs à demander ensemble, il y a un phénomène d'unité, il y a un phénomène d'humilité, et donc il y a un phénomène aussi de charité à travers finalement cette attitude. Et un des éléments toujours de la prière et de l'intercession des bienheureux, c'est souvent une des objections, mais dit, mais est-ce qu'ils peuvent connaître nos pensées secrètes ?
On dit très clairement dans l'Écriture que les pensées secrètes du cœur n'appartiennent qu'à Dieu. Et vous verrez ici, ça reste vrai, mais comme les bienheureux voient Dieu, quand on prie même très secrètement, sans aucune formulation extérieure sensible, eh bien, Dieu communique aux saints notre prière quand on leur demande leur intercession. Et ils voient cela dans la vision qu'ils ont de Dieu. Et on ne voit pas tout ce qu'est Dieu, parce qu'il nous dépasse infiniment. Seul Dieu se comprend pleinement. Mais quand on adresse une prière à un saint, même très secrète et très intérieure, le Seigneur va le lui dire, et à l'intérieur même de ce regard qu'il porte sur Dieu. Donc le saint sait que cette connaissance qu'il a de notre prière dépend de Dieu, donc il ne va pas chercher à usurper le rôle de Dieu, mais en même temps, à travers cette connaissance, véritablement, il s'associe à cette demande et il présente cette demande à Dieu. Donc c'est de nouveau très important de comprendre que ce n'est pas pour apprendre quelque chose à Dieu. Si vous voulez, vous ne dites pas à un saint quelque chose pour lui dire « maintenant va le dire à Dieu », comme si Dieu l'ignorait. Dieu connaît nos demandes, avant même qu'un saint n'intercède pour nous. Mais le saint va être avec nous pour porter cette prière dans une association finalement d'amour, une circulation d'amour qui nous unit les uns aux autres et dans la communion des saints. C'est du reste la raison pour laquelle les âmes du purgatoire ne peuvent pas intercéder de la même manière parce qu'ils ne sont pas encore dans la vision de Dieu. Peut-être que Dieu leur communique déjà certaines choses, mais ils n'ont pas une connaissance aussi profonde de nos prières secrètes. De la même manière, si vous voulez demander à quelqu'un, et on va comme ça arriver gentiment au sujet suivant, ceux qui sont sur la terre, si intérieurement vous dites « Ah, j'aime beaucoup le pape François », et qu'intérieurement, vous dites « Je demande l'intercession du pape François ». Mais vous ne lui dites pas, hein, ça reste intérieur. Vous ne formulez pas, vous n'écrivez pas une lettre au pape François ou vous n'y envoyez pas un message où il n'a pas l'opportunité de vous voir sur YouTube. Ça reste purement intérieur. Le pape François n'a aucun moyen de connaître votre prière secrète qui fait que vous demandez son intercession. Donc, ça n'a pas véritablement de sens de demander l'intercession du pape François, même si vous l'aimez bien, si vous gardez votre prière secrète. Mais si vous écrivez ou si vous annoncez votre prière officiellement, publiquement, vous pouvez écrire, hein, c'est pas sûr que ce soit le pape qui lise tout quand même, mais si vous envoyez effectivement à la secrétairerie d'État, on sait que la secrétairerie d'État, qui joue un rôle de communion avec le pape, va dire, eh bien, les intentions. Généralement, vous recevez un petit mot de la secrétairerie d'État. Si vous demandez et confiez une intention ou des choses comme ça, vous allez avoir une réponse aussi. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement le pape qui sait directement ça, mais on agit au nom du pape pour transmettre. Et on va dire, eh bien, cette demande, le pape la porte. Ça ne veut pas dire qu'il la porte en sachant tous les détails, parce que vous voyez qu'on est un peu plus d'1 milliard de catholiques. Donc, s'il devait avoir toutes les prières qui lui sont adressées et les connaître d'une manière distincte et très précise, ce n'est pas possible à un être humain. Mais on peut avoir un rôle d'intercession en envoyant de cette manière-là, et ça peut être accueilli. Par contre, dans le sens inverse, si vous avez fait très attention, le pape François, pratiquement systématiquement à la fin de ses interventions, il finit toujours « Priez pour moi ». Donc en nous disant ça, il nous invite à prier, et il nous dit clairement à travers cette demande le sens et l'importance de l'intercession, même sur la terre, puisqu'il nous demande de prier. Et en effet, le rôle du pape est un rôle quand même plutôt délicat. Ce n'est pas toujours facile de savoir prendre les bonnes décisions, et donc on a besoin du conseil du Saint-Esprit qui nous guide intérieurement pour prendre les bonnes décisions. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais on comprend que si on se loupe, quand on est pape, ça a plus de conséquences que si vous êtes un simple curé de paroisse ou si vous êtes directeur de Radio Maria Suisse romande. Ça n'a pas la même portée si on se trompe.
Et l'intercession et la demande que tout le peuple chrétien prie pour le pape aura effectivement un rôle important pour que l'Esprit Saint éclaire le pape. Donc, dans les décisions du pape, si vous priez pour lui, vous avez une part. Même si ce n'est pas vous qui prenez la décision. Mais vous avez une part par le fait que vous priez pour le pape. Il aura une lumière et un conseil. Et c'est même ce conseil continue même au ciel. Certaines choses, les saints et les anges voient Dieu, mais en voyant Dieu, ils ne connaissent quand même pas absolument tout ce que Dieu peut faire et tout ce qu'il a envie de faire, et tout ce qu'il fera réellement. Donc parfois, Dieu, par son esprit, continue de conseiller un ange ou un saint, finalement, pour nous éclairer, nous guider, pour qu'on ait une lumière qui vienne du ciel. Et la communion des saints pour le pape est quelque chose d'important. Vous voyez, le pape reçoit des lumières parce que nous prions pour lui, mais il reçoit aussi des lumières parce que les saints prient pour lui. Et que les anges aussi, finalement, interviennent pour stimuler. Si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez plusieurs fois, pour Saint Pierre, même pour le libérer de la prison, vous avez un ange qui intervient. Et l'ange est envoyé par Dieu. Et l'ange doit être réceptif des indications que Dieu lui donne. D'où le don de conseil. L'ange reçoit aussi les conseils de Dieu pour agir selon le dessein de Dieu. Et il lui dit, voilà, cette fois-ci, il faudra faire une intervention miraculeuse. Tu vas déverrouiller les portes de la prison pour libérer Saint Pierre. Et vous pouvez relire le passage dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a une intervention de cette manière-là. À tel point que Saint Pierre n'est même pas sûr que c'est vrai. Il pensait que c'était dans son imagination, dans un rêve, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est dehors et qu'il est libre. Donc on voit dans la communion des saints, ceux du ciel, mais aussi sur la terre, toute une dimension, finalement, qui jouera un rôle important dans notre vie. Et donc, ça me permet maintenant de redescendre, on pourrait dire, sur la terre, et de regarder finalement les serviteurs qui sont sur la terre de la prière. Et donc on est au numéro 2685. Je vais peut-être énumérer rapidement. Chaque paragraphe a des catégories mises en valeur. Du reste, typographiquement, c'est assez rapide de les voir puisqu'on les met en italique. On a un autre caractère pour dire les catégories. La famille chrétienne, dans la famille, ça doit être un serviteur de la prière, la famille. Les ministres ordonnés, pape, prêtre, évêque et les diacres sont des ministres ordonnés. Les religieux, y compris les religieuses, donc la vie consacrée. La catéchèse, les groupes de prière, et puis en dernier ressort, on donnera un point que je développerai peut-être un tout petit peu plus, c'est l'élément des dons particuliers donnés à certaines personnes pour le discernement et l'aide à prier, et c'est la direction spirituelle, les maîtres spirituels aussi. Et il y a des grandes traditions pour nous apprendre à ouvrir notre cœur pour recevoir de Dieu plus pleinement ce qu'il veut nous donner. Donc tout d'abord, la prière en famille comme lieu important d'apprentissage de la prière. Ça doit passer des parents aux enfants. Et on nous dit, on souligne cet aspect ici dans ce passage, que cette éducation à la prière est fondée sur le sacrement du mariage. J'aurais envie de vous dire, sans contester pour autant le catéchisme, que vous pouvez ne pas être marié et quand même apprendre à prier à vos enfants. Mais il faut être conscient que la grâce du mariage, qui est un sacrement, sera une aide précieuse pour éduquer aussi dans la foi et dans l'esprit de prière les enfants. Pourquoi ? Moi, j'aime bien utiliser la formule la plus forte
Ça m'arrive souvent dans les confessions, quand tout d'un coup, j'ai des personnes d'un couple, soit un époux, soit une épouse, et qui disent un peu leurs difficultés conjugales, parce que ça arrive quand même assez fréquemment que ça ne soit pas seulement que de l'harmonie et de la facilité à l'intérieur des couples. Du reste, même Saint Paul dit « J'aimerais que tout le monde soit célibataire, c'est parce que j'aimerais vous épargner des difficultés ». Donc on voit bien que ce n'est pas tous les jours facile dans la vie de couple pour ça. Mais quand on est marié, et c'est ça que je rappelle, si on est le mari, on est sacramentellement le Christ pour son épouse. Et l'épouse, elle est sacramentellement l'Église pour son mari, et uniquement pour son mari, comme uniquement le mari pour son épouse. Puisque le mariage est un sacrement, un signe sacré, et la réalité sacrée dont le mariage est le signe, c'est l'union du Christ et de l'Église, nous dira saint Paul, aussi dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Par conséquent, véritablement, le mari est, par le sacrement du mariage, le Christ pour son épouse, et l'épouse est l'Église pour son mari. Et voyez, si on vit réellement de ce mystère, on va introduire les enfants qui seront le fruit de cet amour à l'intérieur de cette relation du Christ et de l'Église. Par conséquent, si la femme a une attitude qui va manifester qu'elle reconnaît dans son mari le mystère du Christ pour elle, elle conduira les enfants au mystère de Jésus, par le regard qu'elle peut avoir sur son mari. Et de la même manière, le mari, s'il a un regard juste sur le mystère de son épouse en y découvrant le mystère de l'Église, il saura apprendre par son attitude comme Jésus cherchait à faire aimer l'Église. Et donc, si on reconnaît ce mystère-là à l'intérieur d'une famille, c'est pourquoi le sacrement du mariage a son importance, eh bien, vous introduisez véritablement les enfants dans cette communion à Jésus et à l'Église, à l'intérieur finalement de la vie conjugale. Et c'est vrai que s'il n'y a pas le sacrement du mariage, il n'y a pas cette grâce spécifique pour aider. Même si on comprend que ce n'est pas tous les jours facile, surtout de vivre à cette altitude surnaturelle. On est souvent un peu plus bas pour ça. Mais ça va passer aussi, d'une manière importante, par la prière concrète, une prière en famille. Là, je ferai peut-être une petite référence. Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté, au début de l'Avent, on a eu dans la promotion humaine sur la radio, Rosé Canals qui a fait une intervention « Comment préparer finalement Noël en famille ?» en donnant quelques pistes pour le temps de l'Avent, etc., pour des choses comme ça. Et à la fois, il y a des choses concrètes, et puis ça nous aide vraiment peut-être à mettre en application, et même si on a déjà passé l'Avent et puis qu'on a déjà passé Noël, c'est peut-être pas inutile parce que ça peut vous donner des autres idées aussi pour les autres temps liturgiques, pour essayer justement de ne pas se laisser dominer. On sait que par exemple à l'approche de Noël, on doit faire tellement de magasins pour faire tous les cadeaux pour Noël qu'à un moment donné, on risque de passer à côté du véritable cadeau qu'est le Christ. Et ça serait fort dommage parce qu'il y a une grâce spéciale pour Noël. Et donc on comprend qu'à un moment donné, il faut rentrer un peu dans le silence. Le pape a du reste aussi souligné l'importance dans nos paroisses, dans nos communautés, voire même sur les places publiques, mais de faire aussi en famille, si la tradition s'est perdue, des crèches. Et on voit la même chose dans une famille. Si vous avez un lieu d'un petit oratoire, moi je pense qu'il c'est bien qu'il y ait un petit oratoire, même modeste, dans chaque chambre où il y a quelqu'un. Donc, dans la chambre des parents, dans la chambre des enfants. Et un oratoire, je dirais, commun à toute la famille, dans une pièce où on peut tous y aller. Et si effectivement on stimule les enfants à aller dans l'oratoire, soit de dire, eh bien, là, c'est une prière pour toi tout seul, va dans ta chambre, tu vas te mettre devant l'icône. Ou bien, eh bien là, il y a peut-être eu une tension entre frères et sœurs ou entre parents et enfants, va plutôt devant l'oratoire commun à toute la famille. Et peut-être, si on y va tous ensemble et qu'on se tourne ensemble vers Dieu après une dispute,
peut-être que la paix peut revenir un peu plus rapidement parce qu'on va s'ouvrir à Dieu au lieu de s'enfermer sur soi-même. Et il y aura quelque chose, il y aura une dynamique qui va se faire. Et personnellement, étant petit, des petits gestes qu'on avait, on priait effectivement en famille. Je me souviens du reste que papa ne venait pas tout au début de la prière, il venait en cours de route, plutôt vers la fin. C'était avec maman qu'on priait d'abord. Mais papa venait toujours pour dire le credo. Et c'est très juste d'une certaine manière. Je ne sais pas s'ils étaient conscients que c'était juste, mais c'est très juste parce que le Père doit être en quelque sorte le fondement de la vie spirituelle. Il est le représentant en quelque sorte de la loi. Or, le credo, c'est le fondement de la foi, c'est notre fondement. Et donc, que ça soit le Père qui vienne dire le credo, ça a une signification très spéciale aussi, de dire on reçoit aussi du Père Céleste notre foi à travers finalement le rôle effectivement du Père qui vient. Je sais que quand on partait le matin à l'école, on avait une très brève prière et surtout la prière consistait de la part de ma maman de faire juste un signe de croix sur le front en disant « Je te confie finalement à la protection du Seigneur pendant ta journée, pendant que tu seras à l'école ». Des choses, ça peut être vraiment des choses toutes simples, il ne faut pas chercher. Et puis, je pense aussi des éléments qui sont importants, c'est finalement la prière de table. Personnellement, je pense que si beaucoup dans notre famille, on a gardé un lien, je pense, assez vivant au niveau de la foi, c'est beaucoup dû à la prière de table. Parce que ça venait on mange quand même plusieurs fois par jour, donc ça vient plusieurs fois par jour, finalement. La famille est réunie à ce moment-là et je recommande vraiment de ne pas manger en famille séparément les uns des autres. On va tirer du frigo ce qu'on a besoin, on le met au micro-ondes. C'est beaucoup plus important qu'on ne croit de pouvoir manger ensemble. C'est un moment de communion. Et si on s'ouvre simplement dans ce moment de communion à travers une prière, on montre que Dieu fait partie de cette réalité toute concrète de la nourriture et qu'on la reçoit avec action de grâce. Et si ça revient justement très régulièrement, alors Dieu fait partie du paysage de notre vie spirituelle. Il n'est pas juste la messe du dimanche ou juste un petit moment, mais il fait partie intégrante de nos journées. Et c'est pour ça que ces petites choses très brèves, elles n'ont pas besoin d'être longues, est véritablement un élément qui rentre dans notre vie effectivement spirituelle. Et c'est l'importance de cette vie en famille à travers des gestes tout simples. Parfois, on sait qu'il y a eu des sauts dans les générations et il ne faut pas se gêner, il faut y aller avec délicatesse quand même, mais parfois, c'est des grands-parents que ça passe aux petits-enfants. Il faut toujours mettre en valeur le rôle des parents et il ne faut pas remplacer le rôle des parents, mais parfois, quand il y a eu des ruptures finalement d'accueil de la foi, ça peut sauter une génération et tout d'un coup, peut-être que c'est la génération suivante qui va reprendre grâce aussi au témoignage. Et de nouveau, le pape François insiste sur cette passerelle entre les générations. Même au niveau de la catéchèse, à l'heure actuelle, on aime bien faire ce qu'on appelle des rencontres intergénérationnelles. Et donc, grands-parents, parents, enfants, divers âges, des choses comme ça qui sont présents. Et je pense que c'est le sens aussi de la transmission de la foi, et en particulier, puisque c'est un acte de foi lorsque je prie, la transmission aussi de la prière à l'intérieur de la famille. Et c'est le lieu aussi, parce qu'on est tout petit enfant et qu'on grandit, il y a des choses qui s'imprègnent très profondément à l'intérieur du cœur dans cette dynamique.